Hello la famille, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Sarah Moussondi, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les habitudes de la page. On se connaît, j'ai pas besoin de me présenter, mais je vous tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre respect, pour votre considération, pour vos conseils, et également merci parce que vous partagez la page et vous commentez également. Aujourd'hui, je suis pas trop bien parce que je vais vraiment parler. Je suis un peu en colère par rapport à tout ce qui se passe vraiment dans le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi je veux me taire? Parce que la société est en train de détruire les femmes, la société est en train de détruire les mentalités. Aujourd'hui, on est en train de tolérer le mal, on est en train d'acclamer le mal, alors que le bien aujourd'hui n'a même plus sa place. Quand tu passes à gauche sur les réseaux sociaux, violence, tu passes à droite, violence, tu passes à gauche, meurtre. Et les meurtres ne sont plus commis par des bandits qui viennent rentrer dans les maisons, mais les meurtres sont commis par des bandits en liberté qui sont déjà dans nos maisons. Les bandits, ce sont les maris violents, des meurtriers. Ils sont dans les églises, ils sont dans notre société. Et la société aujourd'hui est en train de pouvoir influencer la femme pour lui dire de rester dans un milieu qui est dangereux pour elle. Il y a des gens qui sont même informés des situations dans les foyers, mais qui conseillent à ces femmes-là de rester là pour le bien des enfants, pour éviter les dires de la société, pour pouvoir laver l'image de la famille, ou soit pour des biens. Si tu le quittes, tu vas repartir dans la pauvreté. Quand tu vas mourir, tu vas emmener les biens là. Quand elle va mourir, c'est cette société-là qui va la ressusciter, ou prendre soin de ses enfants, ou quand elle va mourir dans son cercueil, elle pourra prendre soin de ses enfants. Comment on peut être aussi méchant en prétendant aimer? La Bible dit, hommes et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a tellement aimé l'église qu'il s'est sacrifié pour l'église. L'amour protège, l'amour supporte, l'amour élève. Cette force que tu utilises pour taper ta femme là, pourquoi tu n'utilises pas ça pour protéger ta femme? Pour l'élever dans la société. C'est toi qui l'humilie, c'est toi qui l'insulte devant les enfants, c'est toi qui la bats. Aujourd'hui, tu la tues devant les enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là ont déjà l'image qu'ils ont de toi dans leur tête? Tu penses que quand ils grandiront, ils vont laisser passer cet acte-là? Non. Tu es en train de... En fait, ce que tu as fait, c'est que tu es en train de préparer une génération de meurtriers qui vont... C'est-à-dire cette génération-là va te détruire toi-même. Ce sont tes propres enfants qui vont te tuer un jour. Comment on peut arriver au point, vraiment, je vais parler plus des chrétiens, même les païens parfois sont mieux. Hein. Les chrétiens, tu es un diacre, je sais pas moi, pasteur. C'est toi qui bats ta femme. Et même quand la femme va venir sur les réseaux sociaux, va exposer ça, les gens vont dire une mauvaise femme. Et elle devrait cacher, et elle devrait rentrer, je sais pas, prier pour son mari. Ah, mais quand elle meurt, vous êtes les premiers à venir sur les réseaux sociaux pour étaler une personne est morte, une chantre est morte. Non mais vous êtes méchants. Avant qu'elle ne meure, si elle avait parlé de ce qu'elle est en train de vivre, vous, au lieu de la soutenir, au lieu de pouvoir condamner le mal, vous devez être les premières personnes à la condamner pour dire, regarde une chantre de l'Éternel qui expose son foyer. Bien que les réseaux, moi je n'encourage pas les femmes qui viennent sur les réseaux sociaux pour exposer leur foyer, parce que les réseaux sociaux c'est pas le tribunal. Mais je parle parce qu'aujourd'hui les gens commencent à condamner le bien et à élever le mal. Ce sont des foyers toxiques. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour tuer la personne. Tu n'es pas le Dieu de sa vie pour décider d'arrêter toute une vie comme ça. Toi, tu vas continuer ta vie, tu vas te remarier. Même si on t'arrête aujourd'hui, on va finir par te libérer. Surtout dans nos pays corrompus, là. Même les pays européens, on libère. Libération sous condition, je ne sais pas. Mais en ce temps, elle est décédée. Ces enfants, quand vous êtes en train de dire, restent pour le bien des enfants. Qui va rester pour eux encore? Je parle pas, aujourd'hui je prends cette image-là, mais il y en a plusieurs.
Les amis sont informés. Les sœurs parfois sont informées. Mais ce sont ces mêmes sœurs qui disent support seulement, tu sais, nous la famille africaine. Nous la famille africaine que quoi? La famille africaine ne protège pas leurs enfants. Et toi le monsieur boxeur, si tu es réellement fort, va t'inscrire, je sais pas moi, dans un truc de catch, je sais pas, pour te battre là-bas, pour rapporter de l'argent à la maison. Les gens qui sont forts sont en train de soulever des poids lourds. Pour pouvoir, les autres qui sont forts, ils soulèvent les poids lourds pour pouvoir amener. Tu verras les gens qui font les catchs américains là, tu vas pas les voir taper leurs femmes. Ils utilisent leur force pour soulever les poids lourds, pour pouvoir acheter leurs femmes des nouvelles voitures qui sont sorties. Ou construire. Toi, tu utilises ta force pour battre ta femme parce qu'elle t'a attrapé avec une rivale dans la rue. Et tu n'as pas honte. Tu crois que c'est ça, affirmer ton autorité. Non, tu te ridiculises. Nous sommes pires que des animaux. Hein? Quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? Quelle est l'éducation, quelle est l'image du mariage qu'on donne à nos enfants ou à la génération future? Aujourd'hui, les gens commencent à acclamer, on voit tous les gens qui sont en train de se battre, un coup de se battre dans la rue. Eyinda, 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 Eyinda. On est là, on est en train d'acclamer, on prend le téléphone pour fumer, pour mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. Mais nous sommes des criminels. Au lieu de séparer, au lieu de pouvoir, je ne sais pas moi appeler, l'État devrait mettre des sanctions par rapport à ça. Le travail, quand on dit de la sûreté, protéger la population, c'est aussi protéger la population, protéger la femme. Vous copiez seulement les mauvaises choses de l'Europe, vous ne pouvez pas copier aussi les bonnes choses où l'Europe protège la femme quand même. Hein? C'est vrai que les femmes on abusent en Europe avec la protection en question, ils commencent à mettre les hommes dans la rue, mais quand même. Mais vous ne pouvez pas protéger la femme parce que vous-même, les gens de l'État en question, les gens du gouvernement, vous êtes dedans. Vous êtes les premiers violents dans vos foyers. Quel est le problème? Vous manquez des mots, ou les hommes, vous manquez des mots pour parler. Vous savez pas c'est quoi le dialogue, la communication? Donc si vous parlez, votre autorité ne va pas se faire ressentir. C'est quand vous allez sortir des coups de poing que votre autorité. Mais vous oubliez que ces femmes-là, si, ok, tu l'as raté, tu l'as pas tué, mais imagine qu'elle te met le poison dans la nourriture. Il y a des femmes qui sont capables. L'homme, l'amour, la Bible dit que oh, Marie, aimez vos femmes. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qu'on aime parce que quand on s'aime soi-même, je ne veux pas aller prendre un couteau. Moi qui m'aime comme ça là, je vais aller prendre un couteau pour me poignarder alors que je m'aime. Ou même quand un bouton sort là, je vais chercher des produits pour pouvoir les tâches. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On prend soin de soi. Mais non, venant de la personne que tu prétends aimer comme toi-même. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église, il s'est sacrifié pour l'église. Il s'est livré pour l'église. Il a donné pour l'église. On ne se marie pas d'abord pour soi. Tu es égoïste. Quand on se marie, c'est pour le bonheur de l'autre. Tu devais veiller à ce que l'autre soit heureuse et heureux. Il y a des femmes aujourd'hui qui, leur apparence, tu as l'impression qu'elle est dans une maladie, elle a même le sida ou je ne sais pas moi, le cancer, parce que les cheveux sont en train de partir sur la tête, donc elle n'a plus le cheveu, elle a maigri, elle est devenue fade, parce qu'elle est en train de souffrir, c'est la souffrance dans le foyer. L'homme ne donne pas l'argent pour manger, ils sont fous, il ne sait même pas qu'une femme a des besoins, il ne donne même pas l'argent, ni pour pouvoir qu'elle puisse prendre soin d'elle, ses vêtements qu'elle porte, c'est elle-même qui achète, d'autres ils ont même peu des vêtements, quand elle sort l'homme, tu le vois bien habillé, tu le vois dans la voiture et tout, tu le vois en train de prendre des véhicules. Mais sa femme à la maison, quand tu la vois, tu as l'impression que c'est une femme qui vit, je ne sais pas dans quel village. La femme ne peut pas sortir. Elle veut juste même aller à côté là. Tu vas où? Il y a le téléphone. Tu es où? C'est pas une prison le mariage. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à la génération future, à vos enfants? Vous imaginez-vous les enfants qui ont grandi dans ce traumatisme-là, hein? Il y a des enfants qui ont grandi dans ce traumatisme. Papa tapait maman, maman, ils se battaient tout le temps que l'enfant a grandi dans ce traumatisme-là. L'enfant en train de grandir, l'enfant, le comportement a changé. Les parents ne comprennent pas pourquoi l'enfant, le comportement a changé. L'enfant est rebelle. Mais l'enfant est rebelle par rapport au comportement que vous l'avez appris, par rapport à ce que vous avez fait à impacter le mental de cet enfant-là. L'enfant devient violent, donc même avec les étrangers. Il y a des filles aujourd'hui qui ne veulent pas se marier parce qu'elles disent que c'est le mariage, c'est la même chose et tous les hommes sont pareils. Parce que l'image que son père lui a montrée, c'est ça qu'elle a dans la tête. Mais il y a des couples ici, quand tu vois, les enfants ont envie de se marier parce que les parents les ont donné l'image du mariage. Dis-moi, ce sont mes parents qui m'ont donné le goût du mariage. Mais tu penses que ces parents-là n'avaient pas des problèmes? Tu penses que cette femme-là n'a pas manqué du respect un jour au mari comme les maris aujourd'hui, quand tu dis quelque chose, c'est manquer du respect? La femme n'a pas son mot. Tais-toi, imbécile. Tais-toi, idiote. Tais-toi. Devant les enfants. Toi tu es bête, tu es ceci.
Non, mais quand même. Même si ta femme est bête, c'est à toi de pouvoir élever ta femme. Montrer aux gens que ta femme est intelligente. Puisque tu es plus intelligent qu'elle. Communique ton intelligence à ta femme. Élève-le au même rang que toi. C'est ton aide semblable. Ce n'est pas un instrument que tu vas marcher dessus. Un vrai dirigeant même d'entreprise, c'est celui qui s'humilie. Un vrai dirigeant, c'est celui qui sait comment se mettre à la place des autres. Un vrai dirigeant, c'est celui qui a le cœur. Jésus s'est sacrifié pour nous, c'est pour ça qu'on le suit, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le suprême. C'est le sacrifice là. Qu'il a élevé au-dessus de tous les autres, non. Mais toi, tu vas être au-dessus de ta femme, mais tu te comportes comme un animal. Aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus de ça. On laisse les frères et les sœurs s'entretuer. On voit les foyers en train de se détruire. Les mêmes sœurs de l'église sont informées. Elles sont là cachées. Parfois, le pasteur écoute. Mais il fait comme s'il n'a pas écouté. Et puis, demain, quand la sœur va mourir ou le frère, je ne sais pas, va mourir, on va dire, oui, on avait écouté, mais on croyait que c'était les rumeurs. Mais même les rumeurs que vous avez entendues, essayez de pouvoir aller vers les personnes concernées. Pas vous les dire, mais essayez de pouvoir, comment je peux dire, pas les filer, mais allez vous-même voir. Vous savez, quand il y a une mauvaise attitude dans un foyer, même l'atmosphère, quand vous arrivez dans cette maison, vous sentez quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les églises ne font plus des séminaires de couple pour pouvoir parler franchement, ouvertement. C'est bien beau de dire le mariage, mais il faut dire la réalité du mariage également. Il faut apprendre les gens. Moi, je bénis le Seigneur parce que on a eu un témoin de mariage, je le dis toujours. Ce témoin nous avait préparé à beaucoup de choses et ça nous a aidés. Il nous avait dit, avant de se marier, il nous a dit, votre chambre conjugale, c'est votre tribunal de paix et de fête. Le tribunal, c'est là où on va trancher. Vous imaginez le tribunal? Il a dit, c'est votre tribunal. Donc, n'allez pas dehors. Parce que les gens du dehors, ils vont aller dire à droite, et puis l'autre va aller dire à l'autre, ça sera mal interprété, puis ça va revenir, et puis parfois le mari va mal prendre, la femme va mal prendre, ça va encore allumer le feu. Non. Vous deux, vous allez au tribunal. Mais comme c'est un tribunal, comme c'est votre chambre, est-ce que vous allez faire entrer une autre personne de votre chambre? Non. Qui est le juge? C'est Dieu. Alors vous allez là-bas, vous priez, Seigneur donne la sagesse, vous parlez avec amour. Il ne faut pas commencer par les mauvaises choses directement que toi, tu sais, toi tu t'es mal comporté. Non. Chérie, mon amour, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'ai choisi, tu sais que je n'ai que toi. Je ne vois pas qui peut te remplacer. Tu es un bon mari. Tu prends soin de nous et des enfants. Mais il y a des choses des responsabilités auxquelles tu ne fais pas face. Et c'est ça où ton comportement, tu m'humilies devant les gens. C'est ce qui fait que j'ai un mauvais comportement aussi. Moi, je veux que cela change. Je veux que notre foyer soit un modèle pour nos enfants. Je veux que notre foyer soit un modèle pour l'entourage. Que même les voisins viennent nous demander des conseils. Et toi aussi, quand on te parle comme ça, papa ne dit pas, ouais, c'est moi l'homme de la maison, c'est moi. Non. C'est toi l'homme de la maison. On ne va pas t'enlever le pantalon, on ne va pas te récupérer le pantalon donné à la femme. Si tu es réellement l'homme de la maison, tu vas accepter avec humilité les reproches. Ceux qui sont les grands hommes, c'est ceux qui acceptent les conseils, les remarques. Et en ce moment-là, tu dis à ta femme, oui chérie. Ou c'est aussi toi qui commences la même, vice-versa. Oui chérie, toi aussi tu es une très bonne femme. Tu fais à manger, tu prends soin. Regarde comment tu prends soin de moi et des enfants. Mais voilà ce que je n'aime pas chez toi. Et toi, la femme aussi accepte. En ce moment-là, dis chérie, j'ai besoin de ton aide. Tu sais que seul je ne pourrais pas, moi je le dis. Je sais que parfois j'ai pour moi mes problèmes. J'ai un comportement que j'ai peut-être acquis depuis l'enfance. On revient des familles différentes quand on se marie. Chacun a son comportement, chacun a son éducation. Et quand on arrive, c'est deux familles qui se rencontrent. Maintenant, il faut qu'on puisse faire une cohabitation. Et une cohabitation, ça demande à ce qu'on puisse être ensemble et qu'on puisse mettre nos défauts de côté et puis on puisse évoluer ensemble. Et en ce moment-là, on me dit chérie, tu sais, cette chose-là, tu m'aides. Tu dois m'aider parce que voilà, je ne sais pas demander pardon ou là j'ai quelque chose, je veux que tu m'aides. Et il va t'aider. Et toi aussi le mari. Les femmes que tu suis dehors là, que tu commences à taper ta femme pour ces femmes dehors là, elles sont là pour les intérêts. Mets-les dans la maison, tu verras. Tombe malade, perds les biens que tu as aujourd'hui, tu verras si ces femmes-là seront là. Si tu trouves que tu ne peux plus fonctionner avec une femme, si ça ne marche plus entre vous deux, séparez-vous en bonté. Pourquoi maltraiter la fille d'autrui au nom de la société? Au nom des enfants. Toi qui restes au nom des enfants, quand tu vas mourir, c'est toi qui vas prendre soin de ces enfants-là.
Au nom de la société, qu'est-ce que l'église ne va pas dire? Donc, va parler au pasteur, va parler, je ne sais pas moi, à l'église qui parle à leur diacre, qui parle au pasteur adjoint. Arrêtons de cacher le mal. Une femme n'expose pas son mari. Oui, vous avez raison. Mais quand il va tuer, c'est la femme qui va l'exposer ou bien c'est son propre péché qui va l'exposer? Eh bien, la personne est déjà décédée. Ta femme va voir tes parents pour dire comment tu te comportes parce qu'elle t'a parlé une fois, deux fois, tu n'écoutes pas. Elle va parler de ses parents. Quand elle revient, tu l'attaques encore. Parce que elle, c'est le ring. Tu vas te défouler sur elle. Elle t'a attrapé en flagrant délit au lieu de demander pardon. Mais tu vas encore taper ta femme pour montrer ton autorité. Tu es lâche. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Mais quand je dis faites très attention pour les hommes, n'oubliez pas que ces femmes-là ne sont pas bêtes aussi. Quand tu dors avec elle, elle dort avec toi, elle te connaît. C'est elle qui prépare à manger pour toi. Elle est capable de te faire quelque chose de mal pour les personnes de mauvaise foi. Donc faites très attention. Et même les enfants qui sont en train de grandir là, vous êtes en train de créer des monstres qui vont vous détruire vous-même. Il y a des enfants qui ont tué leurs parents parce que ils ont tué leur père ou leur mère, je ne sais pas, parce que le papa avait tué la maman ou la maman avait tué le papa. Quand ils étaient petits, ils avaient assisté à cette scène-là, ça les a traumatisés. Les enfants sont en train de grandir et quand l'enfant grandit, maintenant tu n'as plus rien à lui dire, l'enfant devient, je ne sais pas, dans les groupes rebelles, l'enfant te tue, te brûle même vif. Les églises, s'il nous plaît, faisons réellement le travail dans les foyers. Faisons réellement le travail. C'est les païens, comment on va parler de Dieu aux païens pour les dire venez dans nos églises, si dans nos églises, nous-mêmes on n'arrive pas d'abord à contrôler ceux qui sont dans les églises. Comment voulez-vous ajouter des gens si ceux qui sont dans les églises, vous n'arrivez pas à les contrôler d'abord? Donc depuis là, toi le pasteur, tu n'es pas informé de tout ce qui se passait. Ou tu n'es jamais informé de tout ce qui se passe. Maman, la violence n'est pas la solution. Apprenons à dialoguer, à communiquer. Rentrons dans notre tribunal, parlons. Quand vous êtes en train de vous discuter, ça peut arriver, les tensions dans les foyers. Vous êtes en train de parler, vous sentez que la tension est trop. Le plus grand parmi vous, le plus fort parmi vous, qui prenne son courage, qui sorte de cette pièce-là. Si c'est la femme qui est en train de parler, que toi tu sens que ton cœur là, ça commence à chauffer, ça commence à arriver au bout, sors. Laisse-la parler. Mais si elle dit, tu sortis. Oui. Dis chérie, je t'aime. Simplement. Dis-lui ça. Je t'aime et je ne veux pas qu'on en arrive loin. Le diable peut passer par tous les moyens. Donc, quand on sera plus calme là, on va en discuter. Elle te dit, tu sors pas, tu sors. Ok. Va prendre une bonne douche, un bon bain. Tu chauffes de l'eau là, tu restes dedans même pendant 1 heure. Ça va t'apaiser. Et cherche le bon moment. Vous parlez. Et après, vous faites la fête. Vous allez voir que les enfants seront fiers de vous pour dire, moi, je veux me marier, je veux que mon couple soit comme mes parents. Et même quand tes enfants auront des problèmes dans leur foyer, tu es digne d'aller les conseiller, tu es digne d'aller les résoudre parce que toi-même, tu es un modèle. Mais toi, le beau-père, les beaux-fils te connaissent. Beau-père infidèle à 100%. Beau-père violent avec la belle-mère. Beau-père qui ne respecte pas la belle-mère. Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes beaux-fils? Ou toi, la belle-mère? C'est toi, les femmes. Il y a les femmes aussi, je sais pas. Elle va sur le mari, elle va l'attraper, le mari l'habille. Tu vas me tuer aujourd'hui. Oh, mon mari, hello. Mon boubier. Mon boubier. Quand on va commencer à te taper, tu commences à crier. Toi-même, tu cherches. Tu es possédé. Il faut que tu vois un homme de Dieu, il va prier pour toi. C'est un esprit. Tu crois que c'est normal? C'est pas normal, c'est un esprit. Quel que soit le problème, madame, contrôle-toi, parle dans la maison, là où il n'y a pas des enfants, vous parlez. Arrêtez de traumatiser les enfants, arrêtez de détruire la jeunesse. Réglez le problème. Et par la suite, faites la fête. Si vous le trouvez que vous ne pouvez pas marcher ensemble, séparez-vous. Reconnais la valeur de ta femme. C'est ton aide semblable.
C'est elle qui bâtit la maison. Reconnais la valeur de ton mari, donne-lui la valeur. C'est toi qui vas l'élever devant les gens. C'est toi qui vas l'élever devant les gens. Devant ta famille, tu dois la protéger. Tu dois l'élever dans la société. Tu dois l'élever dans le foyer devant les enfants. Il y a des familles, même tu vois le papa, les enfants sont devenus tellement impolis envers la maman parce que le papa lui montre que maman n'a aucun pouvoir. Donc quand la maman dit quelque chose, c'est comme quelqu'un dans le vent quoi. 9 mois pour rien. Le papa vient insulte la maman devant les enfants insultent la maman. Donc elle est devenue comme un papier. Il y a des femmes que tu vois qui sont malades, figure comme un masque, moi aussi, on ne sait pas. Elle n'est pas malade, mais la souffrance dans le foyer. Tu ne donnes pas l'argent de popote, tu ne donnes pas l'argent pour ses soins, tu ne prends pas soin d'elle, elle devient comme le rideau de la maison. Toi tu es sorti du matin jusqu'au soir. Ta femme est là en train de souffrir. Tu es un criminel. Tu es pire que ceux qui sont en prison. Le gouvernement mettez réellement des sanctions. Même si vous aussi vous êtes dedans, mettez réellement des sanctions. Quand vous allez commencer à sanctionner les gens, oh il a frappé, il a 5 ans juste parce qu'il a frappé sa femme, il a 5 ans d'emprisonnement, violence conjugale. Vous allez voir que ça va commencer à baisser et ça va même disparaître. Hein? Aujourd'hui on écoute, hier on écoutait c'était les papas qui faisaient ça, les mamans qui faisaient ça. Aujourd'hui même les jeunes couples commencent à tuer. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une fille avec qui était dans une école à laquelle j'ai fréquenté, qui est décédée parce que son mari, ils n'étaient même pas mariés en plus. C'était juste, comme on dit, je sais pas, ils ont fait une présentation et puis la fille vivait chez lui parce qu'elle était enceinte. Le mari a tapé, la femme était enceinte. Alors qu'elle avait un bébé dans le ventre, il a tapé et la fille a saigné le lendemain, ils sont allés à l'hôpital, la fille est décédée. Mais cet enfant-là, quand on remonte à la source, certainement il a été éduqué dans la violence et que lui il est en train de transmettre parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner l'amour si on n'a pas reçu l'amour. Il faut être connecté à la source. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On donne que ce qu'on a. Si tu penses que toi tu n'as pas reçu l'amour de tes parents et que tu sais que tu ne peux pas aimer une femme, ne mets pas une femme dans ta maison, répare d'abord ton cœur. Répare d'abord ton cœur. Quand tu vas réparer ton cœur, maintenant tu sais que tu es prêt pour donner l'amour, pour aimer quelqu'un plus que toi-même ou comme toi-même. En ce moment-là, prends quelqu'un. Ne la prends pas pour la faire souffrir. C'est pas un instrument. Ce n'est pas un instrument. La femme n'est pas un instrument. La société arrêtez de pouvoir inculquer cette mentalité aux filles et arrêtez de pouvoir condamner des personnes, les condamner dans un foyer qui n'est pas le leur, où elles souffrent. Les amis, quand vous savez que vous avez une amie qui est en train de souffrir, dénoncez ces criminels-là. N'attendez pas qu'elle meure pour pouvoir dire oui, elle souffrait, les enfants également. Même si le papa dit il va vous taper, je ne sais pas, à mort. Allez à la police. Allez-y voir les grands-parents. Si les grands-parents peuvent faire quelque chose, allez-y à la police. Hein? C'est un criminel. Comment un papa peut dire à son enfant je vais te taper à mort? Toi, t'avais tapé à mort quand tu étais enfant. Si on t'avait tapé à mort, tu allais être en vie aujourd'hui. Non mais, où va le monde? Ce sont des relations toxiques qui sont en train de vous détruire. Ça te détruit petit à petit. C'est comme un virus, c'est comme le corona. Ces foyers-là. C'est pire que le corona. C'est comme un cancer de stade. Et puis c'est en train de partir de stade en stade en stade en stade. Vous êtes en fait quand vous réglez aujourd'hui un problème, mais le feu est en train de brûler. Et pouf, ça prend toute la maison trop tard. Et ces criminels-là sont en liberté. Les policiers que vous êtes là à taper les voleurs, je sais pas moi, les genoux, ceux qui ont tapé sur les viaducs, là, les personnes que vous devrez arrêter, ce sont des criminels qui sont dans les foyers. Hein? Mettez réellement des lois qui les condamnent. Aidez ces femmes-là. Il y a des femmes aujourd'hui qui gardent le silence à cause de la société, elles gardent le silence à cause de la famille, elles gardent le silence à cause des enfants, elles oublient que si elles meurent, ces enfants-là vont rester. La société ne va rien faire pour elles. Le conseil que je donne, c'est les hommes. Soyons responsables. Être responsable, c'est se comporter de manière digne et sage. C'est pas se comporter comme un barbare, comme un animal. Soyez des modèles. Il y a des blessures intérieures qu'on ne peut pas réparer parce que les enfants ont vécu des choses jusqu'à ce qu'ils ont atteint l'âge adulte. Ou des femmes ont vécu des choses. Toi, quand tu seras malade, la femme t'abandonne sur l'hôpital, la famille commence à dire ouais, elle a abandonné son mari. Vous savez ce qu'elle a enduré, cette femme-là? Elle n'est pas sorcière.
Le sorcier, c'est celui qui est sur le lit de l'hôpital. Mais pour que ça n'arrive pas là, vous les hommes, apprenons à discuter, apprenons à dialoguer, apprenons à communiquer. Arrêtons avec ces histoires-là. Dénonçons les églises, prêchons les couples, le dialogue. Les hommes, le dialogue. L'humilité. Ce n'est pas seulement la femme qui doit demander pardon. Parce qu'en Afrique, hein, on a l'impression que seulement la femme qui doit demander pardon. L'homme ne peut pas demander pardon. Il y a des hommes, pour lui, qui demandent pardon, c'est comme si vous l'avez coupé, vous avez pris son autorité. Non, au contraire. Tu peux aussi demander pardon à ta femme. Tu peux chercher la paix. Quand la Bible dit rechercher la paix avec tous, est-ce qu'il a dit femme rechercher la paix avec tous? Non. Vous allez dire oui, la Bible dit que la femme doit être soumise. Mais la soumission, c'est pas la dictature. Vous confondez les choses. La soumission, c'est pas la dictature. Aujourd'hui, vous êtes là à dire non, les présidents africains sont des dictateurs. Mais vous êtes des dictateurs dans vos maisons, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes pire que ces présidents-là. Vous êtes pire qu'eux. Ces présidents-là même respectent leur épouse. Vous les voyez comme vous déjà avez écouté le président un tel taper son épouse? Hein? Ils connaissent la valeur de leur femme. Mais vous êtes des dictateurs. Des dictateurs habillés en veste, des criminels habillés en veste, des criminels dans les bureaux, des criminels dans les foyers, des criminels avec des alliances, des criminels dans des églises. Prenons conscience, revenons des humains. Vous qui êtes victime, apprenez maintenant à dénoncer. Vous qui êtes complice, c'est ton ami qui bat sa femme. Donc, donnez des conseils. Qu'est-ce que vous marchez ensemble là? Quels sont les conseils que vous donnez? Hein? Vous êtes appelés amis, pourquoi? Donnez des bons conseils aussi à vos amis. Les frères et les sœurs, donnez des conseils à vos frères, donnez des conseils à vos sœurs. Les parents, donnez des conseils à vos enfants. Oh non, il ne m'écoute pas, l'enfant est impoli, il te tue. Il y a des hommes qui suivent leur femme avec des machettes ou non écoutés dans le quartier. Mais tu es un animal. Tu es un animal en liberté. Tu es on les appelle quoi, un fou en liberté. Les mots sont même en train d'échapper parce que c'est pas possible ce qu'on écoute et ce qu'on voit. C'est pas possible. C'est cruel. C'est cruel. Même si tu ne voulais pas tuer ou que tu ne veux pas tuer, tu vas tuer parce que tu laisses cette habitude-là continuer à grandir en toi. Demande la prière. Si tu en as besoin, va voir les pasteurs qui ont prié pour toi. Et toi, désire également ce changement-là. Toi aussi, la femme aide ton mari à changer. Toi aussi, le mari aide ta femme à changer. Commencez à aller vers comment on appelle, les négociations, le dialogue. Pas la guerre. Ne soyez pas comme l'Ukraine et la Russie. Hein? Vous n'êtes pas des ennemis. Notre ennemi commun, c'est le diable. Pourquoi vous allez vous entretuer? Prenons conscience. Vraiment, je tenais à parler de cela. Il y a des organismes qui aident des femmes battues et tout. Les femmes commencent à vous tourner vers les organismes. Et les organismes également, aidez vraiment. Ne vous arrêtez pas seulement à donner des conseils, mais aidez vraiment. Aidez vraiment, aidez vraiment. Hein? Quand quelqu'un est en détresse, il faut vraiment le mettre sous protection parce que c'est très important pour cette personne-là d'être sous protection. Il y a des hommes qui montrent que c'est eux, ils peuvent aller même taper la femme devant ses parents et ils sont vulnérables, c'est pour ça que la femme ne veut pas aller. Alors c'est à vous les autorités de pouvoir protéger ce genre de personnes, de protéger ces femmes face à ce genre de comportement, face à ce genre de personnes. Les policiers qui utilisent leurs armes pour tuer leurs femmes, c'est à vous, la loi, de pouvoir protéger ces femmes-là, de les protéger, de les montrer qu'elles sont vraiment protégées afin qu'elles commencent à dénoncer. Parce que d'autres disent, oui, même si je vais dénoncer, quand je vais dénoncer, on va le libérer là-bas, il a des relations, et puis c'est fini, je vais encore souffrir. Voici des relations-là. Il faut savoir à quel moment intervenir. Pas pour le mal comme ça. Quand la personne là va tuer sa femme là-bas, vous allez encore intervenir pour dire c'est vous qui l'avez libérée. Donc soyons raisonnables. Soyons raisonnables, je ne demande pas aux femmes de mettre leur mari en prison. Je ne demande pas aux enfants de pouvoir tuer leurs parents parce que c'est pas biblique, c'est condamnable, c'est un crime que je ne tolérerai pas, que je ne veux pas non plus, comment je peux dire, encourager. Mais moi, ce que j'encourage, c'est vraiment, et ce que je recommande, c'est vraiment de passer par le dialogue. S'il vous plaît, les hommes, commençons réellement à aimer. Si tu n'aimes pas la personne, libère-la simplement pour éviter d'arriver à un crime qui ne va pas vous arranger ou qui ne va pas t'arranger.
Et la loi également. Commencez à mettre des lois qui vont aider les femmes aussi, s'il vous plaît. Donc c'est tout ce que je tenais à dire, je ne vais pas abuser de votre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que je ne vais pas refaire des vidéos comme ça. Parce que ça ne me fait pas plaisir de faire ce genre de vidéos non plus. Je vous aime énormément, je vous dis à très bientôt, beaucoup de bisous.